C'est sûrement le match le plus important de la saison de Premier League qui a lieu ce dimanche. D'un côté, Manchester City, de l'autre, Liverpool. Deux équipes qui dominent la Premier League depuis plusieurs années et qui vont s'affronter dans un match pour déterminer qui sera champion d'Angleterre à la fin de la saison. Pour commencer, cette première partie sera donc consacrée au contexte de ce match-là. Et ce match-là, il va être très important parce que Liverpool a réalisé une très bonne remontée sur Manchester City. Les deux clubs ne sont plus qu'à 1 point d'écart. Et donc c'est ce match-là qui va déterminer qui sera champion à mon sens, parce que Manchester City, Liverpool, c'est deux équipes qui ont l'habitude de gagner tous les matchs les plus simples, qui ont l'habitude de dominer leurs adversaires. Quand on voit les calendriers des deux équipes, bien entendu Liverpool a peut-être un calendrier un peu plus difficile, mais au vu des équipes qu'ils vont affronter, il n'y a rien d'insurmontable pour eux. Et donc oui, pour moi c'est vraiment ce match-là qui va déterminer ce qui va se passer pour la fin de saison pour ces deux équipes, qui va déterminer qui sera champion en mai. Pour Manchester City, ils auront peut-être un tout petit avantage, c'est de jouer à domicile. Après, c'est vrai que ces dernières années, jouer à domicile, ça veut pas forcément dire grand chose non plus. Quand on voit le match aller, Liverpool a fait un match nul. Pour moi, j'ai voulu le dire dans cette vidéo, mais pour moi ça restera quand même un tout petit avantage. C'est pas cela qui va complètement changer la physionomie du match et qui va donner la victoire à City, mais c'est vrai que ça joue toujours un peu son rôle d'avoir ses supporters derrière soi. C'est toujours bien pour l'équipe qui accueille pour un match aussi important en plus. Manchester City de plus a de très bons joueurs, ça je pense que de toute façon c'est plus à prouver. On peut parler de De Bruyne qui a fait un très bon match face à l'Atlético de Madrid et qui donne la victoire pour Manchester City. Foden fait partie d'un des jeunes les plus prometteurs du foot anglais et du foot européen. Voilà, il y a plein de joueurs qu'on pourrait citer à Manchester City, j'ai cité que ces deux-là, mais on peut parler de Sterling qui peut rater beaucoup mais qui peut faire beaucoup aussi dans cette équipe. On peut parler en défense de Ruben Dias qui a été très bon depuis son arrivée. Donc c'est vrai que Manchester City a une très grosse équipe, une équipe qui est forgée pour ce genre de match, très important. C'est une équipe qui aime dominer, c'est une équipe qui aime avoir la possession, qui aime créer du jeu. Donc ça va pas être une équipe forcément facile à jouer pour Liverpool, et c'est pas ce qu'on attend de ce match là de toute façon. Et donc pour moi, Manchester City a bien sûr toutes ses chances de gagner ce match là. Quand on voit la forme actuelle des équipes, Manchester City reste sur une victoire 2-0 face à Burnley. On sait que Manchester City c'est une équipe qui domine terriblement ses adversaires. On a pu voir de très grosses victoires face à Manchester United par exemple, face à Arsenal, voilà, c'est l'équipe qui terrorise la Premier League depuis des années, multiple champion d'Angleterre sur les 5 dernières années. Mais on a vu aussi que c'était une équipe qui n'était pas complètement imbattable. Tottenham l'a fait 2 fois cette saison. Crystal Palace a réussi à obtenir des matchs nuls. Donc je pense que Liverpool pourrait trouver des brèches pour battre Manchester City. Le point faible de Manchester City, c'est peut-être la gestion des contre-attaques. On voit que Tottenham, c'est comme ça que l'équipe a réussi à battre Manchester City, en jouant en contre-attaque, en laissant totalement la possession à Manchester City et en misant tout sur la vitesse et la contre-attaque de Son, de Kane par exemple. Et je pense que Liverpool a la capacité de jouer comme cela. À voir si bien sûr Jürgen Klopp voudra jouer comme cela, mais je pense que c'est un des moyens pour contrecarrer les plans de Pep Guardiola et de battre Manchester City. Bien sûr, Manchester City, tout n'est pas rose non plus. On voit que ça fait très longtemps qu'ils courent après la Ligue des Champions et qu'ils n'ont toujours pas réussi à le faire. Donc là, bien sûr, on sort de la Ligue des Champions, mais Manchester City-Liverpool, pour moi, c'est un match digne d'une finale de Ligue des Champions. Donc on voit aussi que Manchester City, lors de grands matchs, de matchs importants, de temps en temps, il peut y avoir des problèmes. Notamment, on voit dans les compositions
transition que peut faire Pep Guardiola. Quand on regarde la finale de Ligue des Champions de l'année dernière face à Chelsea, il a sorti une composition très improbable, donc on voit que tout n'est pas parfait à Manchester City. Jack Grealish, qu'ils ont acheté pour assez cher lors du mercato d'été, est très loin de remplir les conditions et les exigences qu'on avait à son sujet. Et pour moi, le dernier point que j'aborderai avec Manchester City, c'est que leur gros problème, c'est qu'il leur manque vraiment un buteur qui est là pour centrer le jeu sur lui, qui est là pour être une présence dans la surface de réparation. On voit qu'ils ont voulu recruter Harry Kane, on voit qu'ils veulent recruter Haaland. Pour moi, c'est vraiment ce joueur-là qui pourrait faire défaut dans un match comme celui-là, face à une équipe qui a Sadio Mané, qui a Mohamed Salah, qui sont là, qui sont des vrais buteurs, qui marquent beaucoup de buts. Peut-être que c'est ça qui pourrait leur faire défaut. Mais c'est vrai que face à ça, on a des joueurs comme Kevin De Bruyne qui est aussi capable de marquer des buts. Donc pour moi, voilà, Manchester City a des points faibles, a des gros avantages. Ça va être un match très intéressant à analyser du côté de Manchester City. Pour Liverpool, au final, c'est un peu la même analyse que Manchester City. C'est une équipe qui domine ses adversaires, qui aime jouer avec la possession, qui aime jouer vite, qui aime construire du jeu, qui peut se reposer sur d'importants joueurs comme donc Mohamed Salah, Sadio Mané, en défense Virgil van Dijk, au milieu ils ont de très bons talents aussi, ils ont aussi Trent Alexander-Arnold qui fait de très bons coups francs et de très bons centres. Donc pour moi ça va vraiment être un match intéressant parce que Liverpool est au même niveau que Manchester City. On a vu que c'est une équipe qui est aussi capable d'imposer de grosses corrections à leurs adversaires. Ils ont fait ça face à Manchester United. On a vu que le dernier match ils ont gagné 2-0 face à Watford, comme le dernier match de Manchester City. Donc pour moi ça va être vraiment un match intéressant. On voit aussi que Liverpool n'est pas imbattable. C'est arrivé cette saison qu'ils fassent des matchs nuls ou qu'ils perdent. Donc c'est pas une équipe imbattable non plus. Face à West Ham, on voit que Liverpool a concédé plusieurs buts. Donc la défense n'est pas non plus parfaite et n'est pas non plus imbattable. Et je pense que Manchester City arrivera à trouver les décalages, les faiblesses de cette défense pour pouvoir aller marquer. Et pour moi c'est peut-être cela qui va rendre le match intéressant parce que c'est deux équipes qui ont des failles et on le voit. Face à Watford ça a été quand même assez compliqué pour eux de créer du jeu dans les premiers instants et tout au long de la rencontre ça a été quand même assez compliqué. Mohamed Salah et Sadio Mané peuvent aussi avoir des moments de moins bien et ça quand ça arrive il y a des gros problèmes pour créer du jeu à Liverpool. On a vu quand ces deux joueurs étaient à la canne pour construire du jeu, pour marquer c'était plus compliqué sans ces deux là. Donc une blessure, un jour de moins bien, ça peut très vite avoir de grosses conséquences à Liverpool. Pour conclure, ça va être un match très intéressant parce que on a deux équipes très semblables qui ont un système de jeu semblable aussi. Ces deux équipes qui évoluent en 4-3-3 dans la plupart de leurs matchs, en tout cas pour leurs deux derniers matchs, avec deux coachs qui aiment la possession, qui aiment dominer, qui aiment construire du jeu. Donc pour moi ça va être un match très intéressant qui va être assez indéterminé parce que actuellement quand je tourne cette vidéo c'est impossible de dire qui va gagner. Le match aller s'est terminé par un 2-2 et pour moi ça serait pas complètement étonnant que ce match là se termine aussi par un match nul. Je pense qu'il y aura quand même des buts parce que comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, c'est deux équipes qui ont des grandes forces mais qui ont aussi des faiblesses assez visibles de temps en temps. Donc oui, je pense que même si on finit sur un match nul, on finira pas sur un 0-0. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Le match Manchester City-Liverpool est le match de ce week-end de foot. Donc j'avais envie de faire un peu un avant-match de ce match très important pour la course au titre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!